Donc voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de ce matin qui s'intitule Trouver votre équilibre. Donc l'équilibre, c'est quelque chose qu'on recherche tous. On vise l'équilibre travail-vie personnelle. On essaye d'équilibrer notre alimentation. On veut que notre maison soit équilibrée. On veut que la politique mondiale soit équilibrée. La question, c'est donc comment on fait pour arrêter de chercher l'équilibre et d'enfin commencer à le vivre. Donc, pour atteindre toute forme d'équilibre extérieur, on doit d'abord trouver l'équilibre en soi-même. Et pour ça, on n'a pas besoin d'essayer de trouver cet équilibre, puisque cet équilibre, en fait, il est en nous-mêmes, c'est notre état naturel. Tout ce qu'on a à faire, donc, c'est d'éliminer les obstacles qui nous bloquent vers cet équilibre et revenir naturellement à notre état naturel. Donc, on va essayer d'aborder cette séance avec joie et persévérance. Ça va vous donner la force d'accomplir des postures exigeantes. Et elle va vous permettre aussi de gagner en assurance et de renforcer les muscles profonds. Donc, pour cette pratique, vous aurez sûrement besoin d'une brique. Voilà. Allez, et peut-être d'une sangle aussi. On va commencer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Si vous avez besoin, vous pouvez vous adosser à un mur. Si vous ne pouvez pas vous asseoir en tailleur, vous pouvez tout à fait garder les jambes écartées comme ceci. Je suis un peu trop près de la caméra. Bref, vous trouvez une posture assise confortable, peu importe laquelle c'est. L'essentiel, c'est que le dos soit droit. Et on va fermer les yeux un instant si vous êtes confortable avec ça. Si vous n'êtes pas confortable avec ça, vous pouvez les garder entrouverts et baisser le regard vers le sol. Relâchez bien les épaules vers le sol, les mains posées sur les genoux, paumes tournées vers le sol ou paumes tournées vers le ciel. Et on se recentre à l'intérieur de soi, sur sa respiration. Observez le va-et-vient naturel de votre respiration. Sentez la sensation quand l'air entre par vos narines, qu'il passe dans vos sinus, le long de votre gorge et descend dans vos poumons, dans votre ventre. Sentez la sensation de fraîcheur quand l'air entre, de chaleur quand l'air sort. Observez les mouvements de votre corps liés à la respiration, le mouvement de la poitrine, du ventre, des épaules, qui se soulèvent quand vous inspirez, qui se relâchent quand vous expirez. Étendez bien votre visage, votre front, vos sourcils, vos yeux, votre mâchoire, votre langue. Et petit à petit, commencez à respirer plus profondément.
Observez les effets de la respiration dans votre corps. Il s'étend et devient plus spacieux à chaque inspire. Et il se détend, devient plus silencieux à chaque expire. Observez les pauses entre chaque respiration sans bloquer votre souffle. Observez ce court instant où vous n'êtes ni en train d'inspirer, ni en train d'expirer. Écoutez le son de votre respiration quand elle traverse votre gorge, comme le son du vent dans les arbres ou le son de l'océan. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et on va prendre ce temps pour émettre notre intention pour cette pratique. Pour cette pratique, ça va être une intention de plaisir, de trouver du plaisir dans ce que l'on a, dans ce que l'on fait. Le bonheur vient de l'absence de désir. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous aurez terminé, vous pourrez prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, doucement rouvrir les yeux. Et on va commencer par quelques shavash à quatre pattes. Hop, je m'installe sur mon tapis. Là. Donc à quatre pattes, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc sur l'inspire, on va creuser le dos, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, regarder devant soi, monter le coccyx vers le ciel. Et on expire, on descend le coccyx vers le sol, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les... Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache, sentez l'étirement dans le ventre. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez, dans la posture du chat. Sentez le ventre qui se contracte. Et continuez comme ça à votre rythme. On détend la colonne, on la réveille ce matin.
Inspirez une dernière fois. Et sur l'expire, crochetez les orteils, poussez sur les mains, décollez les genoux du sol, poussez le ventre, la poitrine vers les cuisses, les talons vers le sol, on chien la tête en bas, on pousse les fesses vers le ciel. Vous pouvez faire marcher le chien un peu si vous voulez. Inspirez bien. Et regardez entre vos mains, pliez les genoux et marchez vers l'avant du tapis. Ramenez vos pieds vers vos mains. Gardez les pieds écartés de la largeur du bassin. Et on va venir poser les mains sur les cuisses. Gardez les genoux pliés. Prenez appui avec les mains sur les cuisses et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et donc, on va venir en Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin. On ancre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol. On contracte les cuisses, on rentre le ventre, on ouvre bien la poitrine, les épaules relâchées vers le sol, les paumes de main tournées vers l'avant, menton parallèle au sol. Si vous êtes confortable avec ça, vous fermez les yeux. Et vous observez un instant votre souffle. Observez qui de l'inspiration ou de l'expiration est le plus long. Ne cherchez pas à contrôler la respiration, juste observez. Sentez bien la connexion de vos pieds avec le sol. On va doucement ouvrir les yeux. Toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge vers le sol. On plie un peu les genoux s'il faut pour bien avoir le ventre au contact des cuisses. On pose les mains au sol devant les pieds. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol. On peut faire des oui, des non avec la tête si on veut pour détendre les cervicales. On pousse les fesses vers le ciel. Et on respire en Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire, même s'il faut les plier beaucoup. On étire la colonne vers le sol. On inspire, on regarde devant soi. Expirez, ramenez les mains aux hanches. Et on inspire, on se dresse douce.
Et on va reculer la jambe gauche pour venir en guerrier 2. Donc, le pied droit devant est perpendiculaire au bord avant du tapis, le pied gauche derrière, parallèle au bord arrière du tapis, où les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Le pied droit est aligné à peu près avec le milieu du pied gauche. L'écart entre les pieds, ça doit être à peu près la longueur d'une de vos jambes. Donc, plus on a des grandes jambes, plus il faut écarter les pieds. Le bassin, la poitrine bien tournée face au côté long du tapis. Et on va plier le genou droit au-dessus du talon droit. Donc la cuisse peut être presque parallèle au sol, suivant comment on avance le pied. Si on veut faire travailler un peu ce quadriceps, il faut avancer le pied. On fait attention que le genou ne dépasse pas la cheville, de ne pas être dans quelque chose comme ceci qui va forcer sur la cheville. Donc on garde toujours le genou au-dessus du talon. On garde qu'on puisse voir ses orteils au-delà de son genou. Et on va inspirer les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule. On relâche bien ses épaules vers le sol, le regard sur le majeur de la main droite. On contracte l'intérieur des cuisses, on rentre le ventre. On étire la colonne vers le ciel et on respire bien. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. On ne bascule pas vers l'avant ou vers l'arrière. On garde bien les épaules ouvertes et éloignées des oreilles. Inspirez. Et expirez, venez poser le coude droit au-dessus du genou droit. Et on va venir enrouler le bras gauche dans le dos. Alors, si c'est possible, on vient poser la main gauche sur la cuisse droite. Si ce n'est pas possible, on garde le dos de la main contre le sacrum. Et vous respirez. Vous pouvez tourner le regard vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. On dénoue la main dans le dos, on se redresse doucement. Pour passer à la demi-lune, donc c'est là que vous aurez peut-être besoin d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, un dico peut faire l'affaire ou un gros livre. Donc la brique se pose au sol devant le pied, mais éloignée du pied. Et donc pour cette demi-lune, on va garder le genou droit un petit peu plié pour prendre notre équilibre. On va amener tout le poids sur le pied droit, on ramène un peu le pied gauche, on décolle la jambe gauche, on tend la jambe droite et la main droite vient venir se poser sur la brique dont on peut changer la hauteur suivant ce qu'on a besoin, ou la main peut venir se poser au sol. Si le genou a besoin de se plier ou si vous avez mal à la hanche, c'est que vous avez besoin d'utiliser une brique. Et le bras gauche va se tendre vers le ciel. On lève la jambe gauche aussi haut qu'on peut vers le ciel. Le regard au sol dans un premier temps. Et si l'équilibre est vraiment bon, vous pouvez essayer de tourner le regard vers la main qui est vers le ciel. Et on respire bien. On contracte bien les abdos. Tout le corps est tourné vers le côté gauche. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on va plier légèrement le genou droit et reposer le pied gauche là où il était derrière. Puis on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant, Tadasana. Inspirez, observez les effets de ces quelques postures. Avant de reculer, cette fois-ci, la jambe droite. Hop. Jambe droite derrière, jambe gauche devant. Toujours l'histoire du pied gauche perpendiculaire au bord avant du tapis, le pied droit parallèle au bord arrière du tapis, le pied gauche aligné avec le milieu du pied droit, le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche et on inspire.
Les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche, en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Respirez bien, toujours lentement et profondément. Inspire. On expire le coude gauche au-dessus du genou gauche et le bras droit. On l'enroule dans le dos pour venir poser la main sur le sacrum, le dos de la main sur le sacrum ou la main sur la cuisse, suivant ce qu'on peut attendre. Et on respire. On descend bien son bassin vers le sol. On tourne le regard vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. Et on inspire, on se redresse doucement. On garde un peu de flexion dans le pied gauche, on rapproche un peu le pied droit et on vient à nouveau trouver son équilibre sur la jambe gauche pour la demi-lune. On utilise la brique s'il faut, la main positionnée juste à l'aplomb de l'épaule. On respire. Pour sortir de la posture, on plie un peu le genou gauche, on repose le pied droit là où il était et on va venir ramener le pied droit à côté du pied gauche. On prend un instant en Tadasana. On va venir dans une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. On va amener le poids sur le pied gauche, tourner le genou droit vers l'extérieur sans que le bassin tourne, le bassin reste bien de face. On amène le pied contre la jambe, donc soit au niveau de la cheville avec les orteils au sol quand l'équilibre n'est pas top, au niveau du mollet s'il y a suffisamment d'équilibre. Et s'il y a équilibre et flexibilité, vous pouvez amener le pied au niveau de la cuisse. On garde bien la jambe qui est au sol, tous les muscles contractés. On rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Si votre équilibre est trouvé, vous pouvez monter les bras vers le ciel et les ouvrir à 60 degrés. Gardez bien les épaules relâchées, éloignées des oreilles. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Et restez centré sur votre souffle. Inspirez. Donc c'est pas grave, hein. On reprend sa position. On se concentre. Expire, on redescend doucement les bras, on va reposer le pied. Prenez le temps de détendre un peu les jambes, on peut les secouer, les bras aussi, les épaules. Avant de changer de côté, on amène le poids cette fois-ci sur le pied droit, on ancre bien son pied dans le sol, vous pouvez même écarter davantage les orteils qui ne le sont d'habitude. Et donc on contracte bien les muscles de la jambe gauche, de la jambe droite, pardon. On monte le pied gauche à la hauteur qui nous convient. On contracte les abdos. Main en namasté devant l'espace du cœur. Et si l'équilibre est trouvé, hop, on monte les bras. Bien sûr, si jamais les épaules sont douloureuses, vous pouvez tout à fait garder les mains en namasté devant l'espace du cœur, mais en gardant un namasté tonique, c'est-à-dire où on pousse les paumes de main l'une contre l'autre.
ou encore garder les mains à la taille. Non, on ne reste pas les bras ballants. Inspirez bien. On expire, on relâche doucement. Super. Étendez vos jambes, vos bras. Revenez bien à l'avant de votre tapis. On va inspirer, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et un peu vers l'arrière. Et on expire, on vient plonger vers l'avant, plier les genoux si nécessaire, relâchez la tête. Et sur un expire, posez les mains devant les pieds, reculez les pieds, revenez en chien, la tête en bas. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspirez, venez en planche. On ramène les épaules au-dessus des poignets. On contracte les fesses, les cuisses. On engage la ceinture abdominale, on arrondit le haut du dos. Et sur un expire, on repasse en chien, la tête en bas. Puis vous allez ramener le pied droit vers l'avant entre les mains, ou aussi loin que vous pouvez, et poser le genou gauche au sol. Donc voilà, je vais prendre la petite couverture pour mettre sur mon genou. Vous pouvez en faire autant ou pas, hein, ça dépend si vous trouvez le sol un peu dur. Donc voilà, on vient dans cette position, le genou droit plié au-dessus du talon droit, toujours, hein, on fait attention de ne pas être dans quelque chose comme ceci. On rentre bien le ventre, toujours, les mains à la taille, et on va venir décoller le talon du pied droit. On regarde devant soi, on respire. S'il y a un problème d'équilibre dans cette posture, vous décalez le pied droit un peu plus vers la droite. Et on repose le talon. Je vais récupérer ma brique pour venir dans la posture du lézard. Donc pour la posture du lézard, vous allez juste décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. Vous allez reculer le genou gauche autant que vous pouvez. Amenez les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Voilà. Et donc là, soit vous restez sur les mains, soit vous pouvez poser les avant-bras au sol pour les plus flexibles, sur une brique, ceux qui le sont un peu moins. Donc vous ne pouvez pas, la brique, il y a trois hauteurs, hein, la petite hauteur, la moyenne, la grande. Et donc vous pouvez voir ce qui vous convient le mieux. Mais si ce n'est pas possible de poser les avant-bras, vous restez sur les mains. Si vous avez un étirement suffisamment intense au niveau de la hanche droite, pas besoin d'aller forcer plus. Hein. Et on respire. Faites attention que le genou droit reste toujours à l'arrière de la cheville droite, hein, qui ne dépasse pas la cheville.
Le genou peut s'ouvrir sur le côté droit, par contre. Voilà. Et on va reprendre appui avec les mains pour se redresser. Vous pouvez pousser la brique. On va ramener le pied droit là où il était en fente basse. Et cette fois-ci, par contre, on va se redresser en fente haute, c'est-à-dire qu'on va crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche du sol et se redresser. Donc, on fait toujours bien attention à l'alignement de son genou droit avec le talon. On garde que le talon gauche soit bien dans l'alignement de la jambe. C'est-à-dire que le talon ne soit pas tourné vers l'intérieur. Si un problème d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, garder les épaules relâchées, la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. On pousse dans le talon gauche. Et on respire. On va passer dans une nouvelle posture d'équilibre, le guerrier 3. Donc, soit vous pouvez garder les bras de chaque côté des oreilles, soit vous pouvez ramener les mains à la taille, comme vous préférez. Et donc, on va rapprocher le pied gauche sans tomber et venir trouver notre équilibre sur la jambe droite. Donc, contrairement à la demi-lune où le corps se tournait vers la gauche, là, le corps reste tourné vers le sol. On engage bien la ceinture abdominale. Si besoin pour l'équilibre, vous pouvez amener les bras de chaque côté pour faire l'avion. On garde le bassin face au sol et on respire. Vous pouvez aussi utiliser le mur si besoin. Donc, soit en venant poser les mains contre le mur, donc à hauteur du bassin à peu près. Soit dans le sens contraire, en venant poser le pied contre le mur. Un petit peu près là. Hop. On va plier un peu le genou droit, reposer le pied gauche derrière et vous allez revenir sur votre tapis en chien, la tête en bas. Inspirez bien en chien, la tête en bas. Et c'est le pied gauche qui va venir devant et le genou droit qui va se poser au sol en fente basse. Les mains à la taille. Donc, genou droit au sol, pied gauche devant. Et on va décoller le talon gauche cette fois-ci. On respire bien. C'est bien un point devant vous pour l'équilibre. Restez bien centré sur votre souffle. Et on pose le talon gauche au sol. On va décaler le pied gauche sur le bord gauche du tapis et venir poser les mains à l'intérieur de la jambe. On recule un peu le genou droit s'il faut. Et on vient dans cette posture du lézard. On peut prendre sa petite brique si besoin. Hop, si on n'a pas de brique, ça peut être une couverture ou un coussin aussi. Et on respire.
Et on reprend appui avec les mains, on se redresse, on pousse la brique, on ramène le pied gauche vers le centre. Et on va crocheter les orteils du pied droit pour se redresser en fente haute. Et on dresse les bras vers le ciel, les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte. Fixez bien un point devant vous pour l'équilibre. Le talon droit est bien décollé du sol, hein, dans l'alignement de la jambe. On inspire et on expire. Puis les bras dans la position que vous voulez. Vous pouvez venir trouver votre équilibre sur la jambe gauche. Rapprochez-vous d'un mur si besoin. Pour venir faire une ligne qui va du pied droit à la tête et qui soit parallèle au sol. Un peu le genou gauche et on vient reposer le pied droit à côté du pied gauche. On revient un instant en Tadasana. On a le temps de respirer. Reconnectez-vous bien à votre souffle. On va amener les mains à la taille. On va basculer le poids sur le pied gauche et lever le genou droit à hauteur de hanche. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Rapprochez-vous d'un mur ou du dossier d'une chaise pour s'il y a des soucis avec l'équilibre. Et observez le mouvement de votre pied, le mouvement de votre cheville. Est-ce que ça chancelle un peu? C'est normal, hein, ça fait travailler la cheville aussi. Engagez bien la ceinture abdominale. Contractez bien les muscles de la jambe au sol. Alors, si vous avez un tapis très épais, c'est une posture que vous pouvez faire, enfin toutes ces postures d'équilibre, vous pouvez les faire en dehors du tapis. Plus le tapis est épais, moins vous aurez de connexion au sol, donc plus l'équilibre va être difficile. Si déjà à la base il est difficile. Et allez, on change de côté. Prenez le temps de détendre un peu vos jambes. Avant d'amener le poids sur le pied droit cette fois-ci et on lève le genou gauche. À nouveau, observez comment se comporte la cheville, le pied dans cet équilibre. Et on relâche. Détendez tout ça, respirez. Et on va venir dans la posture de la chaise. Donc la posture de la chaise, vous pouvez la prendre soit les pieds écartés de la largeur du bassin, voire davantage si l'équilibre n'est pas très bon de cette façon, soit les pieds serrés. C'est plus intense, pieds serrés, et ça va être plus difficile pour l'équilibre aussi, pieds serrés. Donc, les pieds écartés de la façon dont vous voulez. On va inspirer, lever les bras vers le ciel.
Et expirez, venir s'asseoir dans cette chaise. Donc les bras peuvent rester de chaque côté des oreilles si c'est confortable pour vos épaules. Sinon, vous pouvez aussi les tendre devant si c'est plus confortable pour vos épaules. Faites attention à votre dos. Ne creusez pas le dos et pointez les fesses vers l'arrière. Ramenez bien le bassin vers l'avant. Contractez les abdos. Faites attention aussi que les genoux ne dépassent pas les orteils. Si les genoux avancent trop, il faut les ramener à l'arrière des orteils. Et donc, on va venir décoller les orteils du sol. Et on respire. On amène bien le poids dans les talons. Et on repose les orteils, inspirez. Expirez, redressez-vous doucement. On va passer à genoux. Mais les pieds crochetés et vous allez venir vous asseoir sur nos talons. Ça va étirer les pieds. Alors pour la plupart des gens, ça ne va pas être confortable. Pour moi, c'est le cas en tout cas. Et on va venir entrelacer les mains au-dessus de la tête et étirer les bras vers le ciel. Gardez bien le dos droit. Faites attention de ne pas cambrer. Relâchez les épaules. Et on relâche les bras. On va se redresser. Détendre un peu les pieds. Et à nouveau, on va venir dans la posture de la chaise. On inspire, les bras au ciel. On expire, on s'assoit dans la chaise. Mais cette fois-ci, vous allez monter sur le bout des pieds. Décoller les talons. Pensez bien toujours à votre dos, la position des genoux. Là, les genoux avancent forcément un peu plus. Contractez bien la ceinture abdominale. Inspirez. Expirez, reposez les talons et redressez-vous. Détendez les jambes. On va terminer cette série de postures debout par une posture en équilibre et en torsion. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un mur de manière à être à un bras du mur. C'est-à-dire que vous êtes dos au mur, la main posée contre le mur, donc à une distance d'un bras du mur. Et donc, on va venir, les mains à la taille d'abord, amener le poids sur le pied gauche et lever le genou droit comme précédemment. Puis on va ouvrir le bras droit sur le côté droit et tourner le buste vers le côté droit. Donc soit là, on n'a pas besoin, on ne touche pas le mur. Si on a besoin, on peut s'appuyer contre le mur. Le bras gauche aussi va s'ouvrir et on tourne le buste vers la droite. Si c'est possible, vous tournez le regard aussi vers l'arrière. Si vous avez la main contre le mur, petit à petit, peut-être que vous pouvez essayer d'avoir juste le bout des doigts contre le mur, peut-être juste le bout d'un doigt contre le mur. Respirez bien. Et on revient au centre. On détend les jambes. Cette fois-ci, on va changer de côté. On va amener le poids sur le pied droit et lever le genou gauche.
Et donc, on va ouvrir le bras gauche vers la gauche et se tourner le regard vers la gauche, vers l'arrière. Et on revient au centre. On repose les deux pieds. Un instant, Tadasana, respirez. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer. Uttanasana, le ventre sur les cuisses. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Et vous allez plier les genoux pour venir vous installer en Malasana, posture accroupie. Donc, l'important, c'est que vous essayez d'avoir les pieds à plat au sol. Alors, si ce n'est pas le cas pour les moins flexibles, vous pouvez plier une couverture de manière, autant que nécessaire, de manière à pouvoir appuyer vos talons dessus. Après, peu importe si vos pieds sont parallèles ou écartés sur les côtés, l'essentiel, c'est que vos pieds soient à plat au sol et que vous ne soyez pas sur l'intérieur du pied. On étire bien la colonne vers le ciel, on ramène les mains en namasté devant soi et on respire. On va relâcher les mains au sol, redéplier les jambes et revenir en Uttanasana, les pieds parallèles, écarter la largeur du bassin. On va poser les mains devant les pieds, reculer les pieds, revenir en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux. On joint les pieds, genoux serrés ou écartés, on descend les talons vers les fesses, on descend les fesses vers les talons, pardon. On vient poser le front au sol si on peut. Si le front a du mal à toucher le sol, on peut placer une couverture ou une brique dessous. On étire les bras loin devant et on respire. En Balasana, la posture de l'enfant.
On va poser les mains de chaque côté des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. On va basculer les fesses d'un côté et venir s'installer sur le dos. Alors regardez là que vos pieds soient bien écartés de la largeur de votre bassin et parallèles entre eux. Hop. Et on va venir dans la posture du demi-pont. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Frôler, hein, pas attraper les chevilles. Et donc sur un inspire, on va contracter les fesses, les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule bien les épaules l'une vers l'autre, comme si on voulait que les omoplates se touchent. Soit on attrape les bords du tapis, soit on entrelace les mains. On étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol et on respire. C'est tout Bandhasana. Et on dénoue les mains, on déroule les épaules, on redescend doucement le bassin vers le sol. On ramène les genoux vers la poitrine. On va étendre les bras en croix. Les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Si les genoux ont du mal à toucher le sol, on peut poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à descendre vers le sol. On garde bien les deux épaules au sol. Si ce n'est pas possible de tourner le regard vers la gauche pour une raison de cervicale, vous pouvez à ce moment-là regarder le plafond, bien sûr. Et sentez votre respiration dans votre ventre. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Vous pouvez reposer les pieds au sol, mais garder les genoux pliés.
Et on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et on va décoller le pied gauche du sol. Le bras droit va passer entre les jambes, la main gauche à l'extérieur, et on va lier les mains derrière la cuisse gauche. Plus on rapproche le genou gauche de soi, plus on va sentir l'étirement intense dans la hanche et la fesse droite. Essayez de garder le genou droit éloigné de l'épaule droite et respirez dans cette posture. On va relâcher pour changer de côté. Reposez les pieds au sol. Amenez cette fois-ci la cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit et on entrelace les mains derrière la cuisse droite. On sent l'étirement dans la hanche et la fesse gauche. Et on relâche. Et vous allez vous rapprocher d'un mur pour une petite inversion pour terminer. Donc on rapproche les fesses autant qu'on peut du mur. On peut se mettre de côté pour bien les rapprocher. Après, c'est pas nécessaire qu'elles touchent le mur. Hein. Et on va basculer, allonger les jambes à la verticale contre le mur. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras de chaque côté. On respire un instant.
On va replier les genoux, rouler sur un côté. Prendre appui pour se redresser doucement, la tête en dernier. Et vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, n'hésitez pas à vous rhabiller, à vous recouvrir, parce que même si maintenant vous n'avez pas froid, dans 5 minutes, il en sera peut-être autrement. Vous aurez été allongé au sol. Et donc, quand vous êtes prêt, vous vous allongez au sol, sur le dos, dans votre position confortable. Vous pouvez placer un petit coussin sur la tête si vous en avez besoin, mais de manière à ce que l'arc naturel des cervicales soit bien conservé. On écarte les jambes de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. On éloigne les épaules des oreilles. On éloigne les bras du corps. On tourne les paumes de main vers le ciel. Allongez le bas du dos. Faites glisser les fesses dans la direction du coccyx. Le bas du dos doit conserver sa voûte naturelle, sans exagération. Mais si jamais le fait d'être allongé sur le dos, les jambes tendues, crée de l'inconfort au niveau lombaire, à ce moment-là, vous pouvez soit plier les genoux, soit placer une couverture pliée ou un traversin sous les genoux. Et quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux. Vous pouvez tourner la tête quelques fois de droite à gauche, puis la ramener progressivement au centre. Et prenez le temps d'examiner votre corps. Ajustez-le pour le rendre aussi confortable que possible. Des fois, un petit détail comme les vêtements qui font un pli, un petit détail aussi petit que ça, cela peut vous distraire. Alors n'ignorez pas ces petits détails, c'est qu'il y a des parties de votre corps qui demandent encore de l'attention. Et si elles ne sont pas complètement à l'aise, elles vont continuer de perturber le système nerveux central. Puis tournez votre attention sur votre respiration. Inspirez par le nez, soyez conscient de la respiration qui remplit vos poumons. Votre abdomen monte. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez. Et laissez l'abdomen retomber naturellement pendant que l'air quitte vos poumons. Détendez-vous. Laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, l'arrière du corps va commencer à sentir une douce chaleur. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant du corps. Laissez-la adoucir le visage, le cou, la gorge, la poitrine, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. L'abdomen se ramollit en se levant et en tombant avec la respiration. Les cuisses se détendent et la détente coule jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que les muscles se détendent,
Les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent et le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et votre esprit se relâchent. On va rester dans cette posture pendant plusieurs minutes. Et vous allez commencer à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Soyez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état. Commencez à approfondir votre respiration. À remuer les doigts et les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre appui avec vos mains pour vous redresser doucement et revenir dans une position assise confortable, le dos bien droit, gardez les yeux fermés. Laissez vos pensées aller et venir doucement dans votre esprit. Et demandez-vous comment puis-je être plus équilibré. Notez quelles pensées vous viennent à l'esprit en premier.
Observez ces pensées sans jugement et laissez-les s'éloigner. Restez centré sur votre souffle. Vous pouvez répéter cette question plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la réponse. Puis nous allons apporter l'énergie de l'équilibre dans notre esprit. Cela aidera notre subconscient à se réveiller lorsque nous agissons de manière déséquilibrée. Vous allez vous imaginer en équilibre sur une branche d'arbre, en l'air. Visualisez-vous en équilibre là, avec vos bras tendus. Sentez une légère brise. Entendez le bruissement des feuilles. Sentez vos pieds fermement ancrés à la branche de l'arbre. Puis vous allez imaginer que vous soulevez une de vos jambes en l'air derrière vous. Vous êtes en équilibre sur une jambe et vos bras sont étirés sur les côtés comme si vous voliez. Sentez à quel point la jambe qui est en contact avec la branche est centrée, ancrée, forte. Sentez à quel point vous êtes équilibré. Vous pouvez toujours sentir le vent souffler autour de vous. Sentez-vous complètement connecté à cette branche d'arbre, comme si vous étiez une partie de cet arbre. Votre équilibre est complètement immobile. Et vous allez ramener votre jambe vers la branche de l'arbre. Laissez les bras redescendre. Imaginez que vous amenez vos mains au centre de votre cœur et ressentez l'énergie de l'équilibre qui traverse tout votre corps. De vos pieds fermement ancrés sur la branche de l'arbre jusqu'au sommet de votre crâne. Imaginez descendre de l'arbre et une fois au sol, remerciez l'univers pour cette expérience. Et revenez doucement dans votre esprit et dans votre corps. Prenez note de votre respiration. Sentez-la entrer et sortir de votre corps. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Et amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.